Ok, Parashat Re'e, ce shiur est offert les Louis Nishmat, Gabi Gomara Bat Juliette, Asher Ben Issachar, dont c'est les 11 mois aujourd'hui, David Ben Mesaouda, Gabriel Ben Esther, Mathilda Noya Bat Angel et Annette Nina Bat Rivka, Léopold Yehuda Ben Hanina, Monique comment? Stella Bat Hanina. Et Avraham Ben Hanina. Pour la réfoua chez les mains de Aaron Amram Ben Sliman, Yaakov Ben Rachel, Raveliou Ben Elian, Naomi Simcha Bat Rachel, Zari Bat Phoebe. Pour Zivuga Unvetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Nevana. Pour la Hatzlacha et la Parnassatova, Mylène Esther Bat Mazal. Les réfoua chez les mains pour Fortuna Mazal Bat Rachel. Et encore une fois, encore et toujours, pour nos chayalim et nos chatoufim, Bezrat Hashem. Alors avant le shiur, je fais une petite parenthèse, juste pour les Français, désolé, c'est pas vous que je parle. Baruch Hashem va bientôt sortir le livre sur Yehoshua. Comme d'habitude, c'est gratuit, donc vous n'avez plus qu'à vous servir. Juste pensez à réserver, sinon vous n'en aurez pas. Et après, vous allez m'envoyer des messages, où est-ce que je peux le trouver? Vous le trouverez pas. Comme c'est gratuit, ça part vite. C'est pas parce qu'il est bien, c'est juste parce que c'est gratuit. Ok, Parashat Re'e, on vient sur le shiur. J'adore cette paracha, c'est ma paracha de Bar Mitzvah. Donc, Chasdei Hashem, c'est quelque chose qui me parle. Ok, on va rester bémet sur le premier pasuk de la paracha. Je ne suis pas allé chercher très loin. Ok, et vous allez voir que bémet, juste une phrase, il y a combien de mots? Il y a 7 mots. Il y a 7 mots, il y a plus que cette question. Ok, Bezrat Hashem. Re'e, vois, Anochi Noten Lifnechem, je donne devant vous, Hayom, aujourd'hui, Beracha ou Klala, la bénédiction et la malédiction. Je continue juste pour avoir un petit contexte. Et Beracha Shertishmoel Mitzvot Hashem Elokechem. Bénédiction si vous écoutez les mitzvot d'Hashem votre Dieu. Asher Anochi Metzavé Etrem Hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Vea Kelala, Imlo Tishmeu, Echaz Veshalom, la Kelala, si on n'écoute pas. Ok. Les questions que je vais poser ne sont pas de moi, c'est tous les mefarshim, ils insistent sur ces questions avec beaucoup de force, parce que c'est des questions qui sont très simples. Vous allez voir, il ne faut pas se tirer par les cheveux, mais c'est bizarre. Le texte est très bizarre. Re'e, vois. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner la bracha et la klala. On aurait dû dire, écoute. Ah, attendez, ça, là, j'y viens. Ça. On aurait dû dire, écoute, Moshe ne leur montre rien, puisqu'il annonce quelque chose. La seule chose qu'on peut, le seul verbe qui correspond, c'est écoute et pas voir. Si je te montre quelque chose, encore une fois, on n'est pas dans un texte qu'on essaye d'enjoliver, on est dans la Torah. Ok, Re'e veut dire voir, donc je suis en train de constater quelque chose. Je te propose de voir quelque chose. Donc si je peux le voir, c'est logique. Si je ne peux pas le voir, c'est radicalement faux. Moshe dit, vois, je vais te donner la bracha et la kla. Tu la vois maintenant là, la bracha, tu vois quelque chose qui apparaît devant toi? Rien. Alors après, il a choisi le verbe voir. Premier mot, premier problème. Deuxième mot, deuxième problème. Anochi. Qui donne la bracha et la kla là? Hachem. Moshe il dit, voici que je te donne aujourd'hui. C'est Moshe qui donne la bracha? Alors, comment ça se fait qu'il dit Anochi noten ifnechem hayom? Vois que moi, Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, je te donne la bracha ou la klala si tu ne fais pas la Torah mitzvot. Comment tu me dire je? Ça n'a pas sa place ici. On continue. Noten ifnechem. C'est des questions simples, hein, on est d'accord. J'analyse chaque mot. Je donne devant vous. Et alors là, on a la problématique qui vient d'être posée. On a changé de sujet. Re'e, c'est un singulier, regarde, vois. Je donne devant vous. Vois, je donne devant toi, pas je donne devant vous. Ou voyez, je donne devant vous. Donc soit toute la phrase tu la mets au pluriel et tu dis Re'u, ou soit tu la mets au singulier, tu dis les fanecha. Ok? Mais tu ne mêles pas le singulier, tu ne mêles pas le singulier et le pluriel. Ok? Premier détail sur ce mot. Deuxième point à mettre en avant, le mot lifnechem lui-même n'a pas sa place dans le texte. J'aurais très bien pu dire, voici, je donne aujourd'hui la bracha.
Pourquoi je donne devant toi? Elle est devant toi. C'est quoi ce mot? Donc seulement, il change le sujet, il passe du singulier au pluriel. En plus, il est superflu. Donc ça aurait été beaucoup plus simple de l'enlever. Hayom, aujourd'hui, quoi, pas demain. Genre, il y a un jour dans toute l'histoire où on a eu possibilité d'avoir la bracha. Hayom, voici que je te donne la bracha aujourd'hui, si tu la prends ou jamais. Mais attention, elle vient avec la klala. Vous avez combien de petits problèmes, hein? Ce n'est pas des questions compliquées. C'est une analyse de texte. C'est une analyse de texte, exactement. On pourrait faire une dissertation, vous avez 2 heures. Et non, on a 1 heure. On a 1 heure et on fera les heures sup à la fin, Bezrat Hashem. On continue. Berara ou klala. La bénédiction et la malédiction. Là, on est au singulier. Il n'y a qu'une malédiction dans toute la Torah, il n'y a qu'une bénédiction. Kitavo, il n'y avait qu'une. Berukota, il n'y avait qu'une. Oh, on sait combien il y en avait. Alors où ils sont passés? Prends Bépa, brachot ou klalot. La beracha, la bénédiction et la malédiction, tout au singulier. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Hein? C'est généralisé. Alors on peut dire ça, mais quand tu vois comment on est méticuleux sur le texte ici, tu te poses quand même la question. Et de toute façon, c'est vrai qu'à la suite, on va continuer. Tout au singulier. Ok? Mais de façon générale, si on devait être puriste, Hachem, quand il parle avec précision. Ok? Alors ma question, en fait, si tu veux cette question-là, il ne faudrait pas la poser sur ce pasouk, mais sur toutes les fois dans la Torah où elle a parlé au singulier. Ok? Puisque ce n'est pas le mot adéquat ni en Chol ni en Kodesh, même en Torah on ne parle pas comme ça. Quand il y a un pluriel, il y a un pluriel. Et quand il n'y a pas, on pose la Sheila. Alors je pose la Sheila ici, mais j'aurais pu en effet, tu as tout à fait raison, la poser ailleurs. Et dernier point, le dernier point je ne le soulève pas maintenant. Je le garderai pour plus tard. Donc vous avez compris que, non parce que je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de le développer, donc s'il y a le temps j'en parle, sinon j'en parle pas. Vous avez compris, Bémet, que une phrase aussi simple qui entame la paracha, et généralement les premières phases de parachiote, c'est celle qui passe à la trappe, parce que comme c'est la première, on est dans l'élan, on dit attends, je vais lire la suite au moins. Mais si tu t'arrêtes déjà à la première phrase, il y a combien de dikdukim à faire? Alors ces questions en réalité, c'est pas mes questions, hein, c'est quand tu lis les commentaires, tu les retrouves sans effort, il n'y a pas de problème, mais généralement elles sont un peu éparses. Ça veut dire chacun il va poser une ou deux. On va essayer ensemble, Bezrat Hashem, de tout réunir. C'est parce que j'ai posé toutes les questions du moins que j'ai à l'esprit, peut-être qu'il y en a encore d'autres, sans doute même. On va essayer de les réunir pour essayer de voir combien la Torah elle est belle. Mais j'ai pas d'autres mots à dire, Quand j'ai fait la conclusion, je dis Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam. Ok, on attaque, sinon je vais faire que des louanges, il faudrait en faire toute la journée, mais je ne ferai pas le shiur. Ok, on attaque. Sur ça, on va faire une petite akdama, petite intro de choses que j'ai déjà dites, mais c'est pas grave, on fait Chazara, et ceux qui ne connaissaient pas, Bezrat Hashem, ils vont apprendre. L'Agmara a dit, Masechet Avoda Zara, que Mashiach ne viendra pas, Ben David, il appelé dans l'Agmara, le fils de David Améler, ne viendra pas tant que toutes les neshamot du Gouf ne sont pas descendues. Gouf veut dire en français corps. Tant que toutes les neshamot du Gouf ne sont pas descendues, Mashiach ne vient pas. C'est pour ça que quand on a des enfants, on sait que la femme qui accouche, elle fait accélérer la venue du Mashiach parce qu'elle fait descendre une neshama. Vous imaginez le srout. Des fois, on cherche des mitzvot pour faire venir des Mashiach. Faites des enfants. Faites des gosses, Mashiach arrive, Bezrat Hashem, qu'on remplisse le monde de Talmidei Chachamim, de Bnei Torah. Et je redisais donc, Rashi explique c'est quoi le gouf? C'est le compartiment à Neshamot qui entrepose toutes les Neshamot de toute l'histoire qui doivent un jour descendre dans cette terre. Ok, dans cette Shemitah, dans cette création-là de 6000 ans. Ok, vient le Ben Yehoyada et il dit c'est quoi cette histoire de Neshamot qui s'appelle dans un compartiment qui s'appelle le gouf? Pourquoi on appelle ça un gouf? Un gouf veut dire un corps. Donc pourquoi on va employer la notion du corps? Et il corrèle ça à une autre idée qui est évoquée sur Adam Arishon, sur lequel il est écrit que Adam Arishon, en parlant de sa taille, allait du ciel jusqu'à la terre, ou de la terre jusqu'au ciel, de la terre jusqu'au ciel. Bien évidemment, je veux bien qu'il soit grand. Ok, déjà c'est quoi le ciel? À partir de quand on considère qu'on est dans le ciel? Déjà, première chose, donc on comprend que Chachamim essaye de nous faire passer une notion derrière cela. Et il explique, le maître, qu'en réalité, ces deux notions-là, ces deux informations, les Neshamot qui sont dans le gouffre et la taille évoquée de Adam Arishon, n'en sont qu'une. À savoir que, il faut savoir qu'Adam Arishon, et on l'a dit à plusieurs reprises,
Comment? Non, pas exactement ce que j'allais dire. J'ai pas dit que c'est faux. Adam Arishon, à lui tout seul, condensé toutes les neshamot à venir de toute l'histoire. Donc en clair, quand on parle des neshamot qui sont dans le gouffre, Adam les avait. Expliquant pourquoi vous et moi aujourd'hui sommes astreints à la malédiction d'Adam et Chava. Pourquoi? Alors qu'on n'était pas là-bas. Si on était là-bas, on a tous fait un vote. Est-ce qu'on fait cette faute? Est-ce qu'on mange le fruit? Est-ce qu'on ne mange pas le fruit? Et il semblerait qu'à l'unanimité, on ait remporté la défaite. À savoir, on a choisi de prendre le fruit. Ok? Donc ce qui explique pourquoi nous aussi, Adayom, il y a quelques exceptions, Adayom, on est impacté parce qu'on a activement participé à cette avéra-là. Adam Arishon, donc quand on nous explique qu'il a toutes les neshamot qui existent dans l'histoire, nous dit la Gemara, quand on évoque sa taille, on parle de la portée du personnage. À savoir qu'il va du sol, de la terre, Aretz, dans la valeur numérique est de 291, jusqu'à Rakia. Rakia, c'est le ciel de valeur numérique 380. Et entre Rakia et Aretz, 380, 291, vous faites une simple soustraction, vous obtenez le mot Gouf Gematria 89. 89, c'est l'écart entre les neshamot qui sont constitutives d'Adam Arishon depuis ses pieds jusqu'à sa tête. Ça s'appelle le corps d'Adam. Toutes les neshamot sont entreposées à la base dans un élément, un organe, une partie du corps d'Adam Arishon. Les dougma, il faut vraiment que j'explique bien. En exemple, Moshe Rabbeinu, il était dans la gorge, dans la trachée. Et c'est le seul qui a dit « je ne veux pas faire la vera ». Ok? Je fais partie de ceux qui ont dit « je ne veux pas faire la vera ». Non, je n'ai pas dit qu'on sait pour toi, moi, lui. Ramami Pano, il a révélé que Moshe Rabbeinu, il était là-bas. Donc lui, il sait, moi, je ne sais pas pour les autres. Désolé, je ne vais pas faire un arbre généalogique. Vous étiez là. Non, ça, je ne sais pas. Ok? Moshe, on sait. Les autres, je ne sais pas. Ok? Donc ce que j'essaye de dire, c'est que chaque Neshama, en réalité, venait incarner un élément. Après, peut-être que dans la trachée d'Adam, il n'y avait pas que Moshe, puisque vous imaginez, il faut quand même pas mal de Neshamot, puis sur 6000 ans d'histoire, évidemment qu'il y a énormément de Neshamot. Mais pour évoquer l'idée, chaque élément va constituer un éclat d'Adam Arishon qui va se manifester dans le monde. Maintenant, ce qui fait que l'Agmara nous dit toutes les Neshamot du gouffre, en réalité c'est le gouffre d'Adam Arishon, et Adam Arishon rejoint du ciel à la terre pour nous expliquer que chaque Neshama, elle est affairée à un statut, pas à une statue, à un statut spirituel dans le ciel, à un état céleste. Donc chaque être humain qui va un jour descendre correspond à une coma, à un étage qu'Adam Arishon concentré à l'intérieur de lui. Quand on va malheureusement fauter, ces Neshamot-là qu'Adam avait vont en partie s'effondrer et Adam n'allait plus jusqu'au ciel. Il va perdre une quantité folle de Neshamot qui vont être en emprise avec les forces du mal, les clipotes. C'est ce qu'on appelle les Neshamot perdus, qui au fil du temps vont devoir vivre une réparation par nos travail, par nos mitzvot, par notre filote, et ils vont se rapprocher, se réveiller et soit être réincorporés immédiatement dans le clan d'Israël ou soit se convertir. Mais l'origine reste la même, tout vient d'Adam Arishon. Okay? Donc en français, le corps d'Adam, le gouffre d'Adam s'est effondré à la faute. Et notre travail, c'est ça que la Gemara disait, tant que les neshamot du gouffre ne seront pas descendus, alors Mashiach ne viendra pas. Notre travail, c'est de faire ce tikkun et donc de repositionner chaque neshama à sa place. Et comment on les repositionne? Quand elle s'est manifestée sur terre, c'est qu'elle est descendue et qu'elle a fait son tikkun. Pour qu'elle puisse descendre, il fallait qu'elle soit libérée de l'emprise des forces du mal. Donc quand on a terminé cette extraction-là, Mashiach, Bezrat Hashem, Bimera Biamenu Bekarov, d'abord Bekarov et après Bimera Biamenu, comme ça on va crescendo, il viendra se manifester. Je t'ai pas oublié ta question. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut un peu attendre. La question, souvent, elle disparaît avec la suite du shiur. Ok, on a compris? Et Chava, elle n'avait pas de Neshama du tout. Hommes et femmes. C'est-à-dire quand tu... Les hommes, ils sont chez Adam, les femmes sont chez Chava. Voilà. Ok? Bah, tant qu'à faire. C'est plus simple comme ça. Donc Yosef était chez Chava. Hein? Donc Yosef était chez Chava. Pourquoi Yosef? Parce qu'il avait une Neshama au départ, il avait une Neshama. Yitzhak, vous voulez dire? Ah, Yitzhak, pardon. Ouais. Non, parce que c'était la Neshama de Sarah. Ah. On l'a expliqué, c'était la Neshama de Sarah qu'il avait. Je croyais que la Neshama était unisexe. Tu croyais? Oui, elle l'est. Mais ce n'est pas mon sujet.
Ok, maintenant qu'on a expliqué ça, oui, elle l'est, hein, mais c'est pas le sujet du tout, donc je vais pas rentrer là-dedans. Je dis, maintenant qu'on a expliqué ça, on comprend quelque part quel est notre travail, Baolam Hazé, c'est de reconstituer cet état-là. Mais se pose une question au préalable. Puisque ce travail n'apparaît qu'en conséquence à la faute d'Adam, ok, puisqu'Adam casse l'édifice et qu'il faut le rétablir, ça veut dire qu'avant ça, avant qu'il ne casse l'édifice, quel était son travail? Quel tikkun il devait faire? Tikkun de quoi? Il n'y a pas de tikkun, il n'y a rien qui est cassé. Réponse si, il y avait quelque chose de cassé. Pourquoi? Comme ça, il explique le Harizal, et c'est vraiment tout le travail, notre avoda, depuis la création de ce monde. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu a volontairement créé un monde incomplet. Pourquoi? Parce que si Dieu avait créé un monde complet, alors il n'y a pas de place pour mon travail, je ne sers à rien, le monde est déjà parfait, j'ai rien à faire dans ce monde. Donc Dieu, pour créer une marge de manœuvre au libre arbitre humain, va créer une défaillance. Cette défaillance, cette instabilité, va engendrer quelque chose, ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, la brisure des Kelim. De façon très imagée, imaginez une structure qui est instable et qui va supporter sur elle une charge trop grande. Ok? Et bien qu'est-ce qui se passe? La structure, malheureusement, s'effondre. Ça, c'est les mondes d'en haut. Dieu a créé des mondes supérieurs, volontairement imparfaits. Ok? Et il a imprégné ces mondes d'une aura très puissante. L'aura qui est censée se manifester dans ces mondes. Forcément, les mondes n'étant pas assez robustes, ils se sont brisés. Et de là vont descendre des orotes, des nitzotzot, des étincelles dans les mondes inférieurs. Pourquoi vont descendre ces étincelles? Et c'est très important de le comprendre. Quand on prend toujours, on en a parlé beaucoup la semaine dernière, Betselem Elohim, le monde est créé, l'homme est créé à l'image des sphères d'en haut du divin. Et donc tout ce qui se passe en haut se passe en bas, tout ce qui se passe en bas, ça se passe en haut. On nous parle en permanence, on le dit 3 fois par jour, Vene Emanatal et Achayot Metim. Tu es fidèle à ta promesse de ressusciter les morts parce qu'on est croyant en la résurrection très prochaine, Bezrat Hashem, de tous nos morts. Pour ressusciter un mort, il faut que sa trace n'ait pas complètement disparu. Je m'explique. Quand on s'en va, notre Neshama s'élève. Okay. La Neshama, c'est la source de vie. Si la Neshama du défunt est complètement retirée, alors il reste strictement plus rien en bas. Pour permettre une tria, une résurrection, Hachem maintient un souffle de vie minimaliste. Et par ce souffle de vie, on va pouvoir régénérer la vie et donc régénérer le corps en question. Pareil, dans les sphères d'en haut, ces éléments-là qui ont sombré, qui sont descendus. On n'emploie pas le mot adéquat, normalement on le dira tout à l'heure, mais je ne veux pas le dire pour ces mots-là parce que c'est des choses qui attisent la rigueur divine, donc on ne veut pas. Ok, donc on va parler de chute, plutôt de parler que Chas v'Shalom. Ok, il y a une chute de ces éléments-là qui sont les réceptacles des mondes d'en haut. Maintenant le but c'est de les reconstituer. Si ces chutes, ces débris ne maintiennent pas un élément de vie, alors ils disparaissent. Et on ne peut plus les ressusciter. Il faut, comme l'être humain, il lui faut un élément vital. Donc Akadosh Baruch Hu va se charger à Bereshit. Quand Dieu dit Bereshit, c'est après que dans le néant, le Tohu Vavohu, qui a constitué l'effondrement, Dieu commence maintenant à remettre de l'ordre. Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim, vet haaretz. Là, je commence à rebâtir. Et il laisse dans cet édifice de réparation un état à compléter. Et ça, c'est notre travail. Cet état, c'est les étincelles qui sont encore en bas, qui viennent maintenir encore les kélim en vie. Il y en a précisément 288, ce qu'on appelle les rafar nitzutzot, les 288 étincelles. D'où vient ce nombre-là? Le Harizal l'explique. C'est le même quota d'énergie qui est nécessaire à la vie d'un enfant. Quand un enfant naît, vous savez qu'un enfant, une grossesse se fait sur 9 mois. Chaque jour, il va grandir. Il va donc recevoir un élément de vie supplémentaire. Pour entamer la vie, Dieu lui entame son existence par 18 étincelles de vie. Pourquoi 18? Parce que 18 c'est Chai, le numérique du mot Chai. Donc la vie, Chai c'est la vie, okay? Donc la vie est impactée. Il faut un élément de vie pour démarrer. Donc tant qu'il n'y a pas Chai, il n'y a pas la vie, donc il n'y a pas la création embryonnaire. Une fois que l'embryon est formé, et donc il a reçu ses Chai, Nitzutzot, c'est 18 étincelles. Tous les jours, il reçoit une. Pendant 9 mois, de 30 jours. Alors, le calcul précis, là, j'ai arrondi pour faire simple. Vous regarderez dans Tzrot Chaim, je n'ai pas le temps de le faire. 9 mois de 30 jours, ça vous fait 270
jours, plus les 18 en question, ça nous fait 288 étincelles à la naissance de l'enfant. Alors l'enfant peut être prématuré, peut être retardé, c'est pas grave. Il les recevra soit après, ou soit une fois qu'il les a reçus, il n'y a plus besoin de les lui transmettre. Il a ce qu'il faut, mais en tout cas, le développement vital se fait sur cette période d'un point de vue spirituel, et puis je ne parle pas de matériel, le matériel est que la manifestation. Ok? Tout ce que je viens de vous dire est insinué, c'est exactement ce qui se passe dans Bereshit, c'est insinué dans les premiers psukim de la Torah. Lorsque Akadosh Baruch Hu crée le monde, il dit comme ça: Vea Aretz Haïta Tohu Vavu, le monde était néant, Vechocher al Penetum, l'obscurité à la face couvrait la face des abîmes, Veruach Elokim, et le souffle de Dieu, Merachefet al Pene Hamaim, planait à la surface de l'eau. C'est quoi ce souffle de Dieu qui plane à la surface de l'eau? Nous dit le Harizal, lis le mot Merachefet, recompose-le en deux mots, Rafar, puis Memtav, Met. Les 288 étincelles qui ont été afférentes à la mort. Ça veut dire quoi? Dieu commence à travailler en maintenant la vie minimaliste et à nous de la compléter. Notre travail est de faire ce birour, et ce birour, ces étincelles prisonnières des mondes en bas, s'appelle l'exil de la Shekhinah. Vous avez entendu cette notion à plusieurs reprises. Le Noam Elimelech, il écrit, qui s'appelle Galut HaShekhinah. La Shekhinah est en exil. Pourquoi? Parce que les mondes d'en haut, c'est la Shekhinah. Et puisque les mondes d'en haut, il leur manque des étincelles de vie, alors ils sont en exil, puisqu'ils ne sont pas à la maison. La Shekhinah est en exil parce qu'on doit faire ce travail de reconstitution des 288 étincelles. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route, mais de là, vous comprenez qu'avant même la faute d'Adam Arishon, il y avait un travail. Et en fautant, Adam a créé une brèche dans la brèche. Il y avait une première brèche, volontairement admise, et Adam va enfoncer plus profondément le problème. À nous maintenant de le récupérer, de le remettre en place. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, on va commencer à pouvoir raisonner sur ce cheminement. Le Zohar nous rapporte, Istakel Beoraita Venivra Olam. Comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Il a regardé la Torah et le monde est apparu. C'est intéressant parce que là, encore en rapport avec le shiur de la semaine dernière, l'élément qui est mis en avant, c'est la vision. Istakel. Il a regardé la Torah. Et pourtant, là, ça c'est le Zohar qui nous le dit, pourtant ce n'est pas du tout la description que la Torah nous fait, puisque la Torah décrit la création du monde par la parole. Vayomer, 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 Vayomer. Il a dit. Donc c'est la parole, et c'est pas de façon sensorielle, c'est pas la vision qui est mise en œuvre. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Donc ça va nous permettre encore d'approfondir un peu plus ce qu'on a dit la semaine dernière, sans non plus trop y rentrer. D'un point de vue purement kabbalistique, il faut comprendre que tout ce qui est notion de perception, donc tous les organes du visage, sont une seule et même notion qui se manifeste à des endroits différents. Ok? De quoi on parle? Qu'est-ce qui caractérise la perception? C'est une source spirituelle. Un or. Toute la lumière, toute la création est basée sur du or. C'est pour ça qu'on dit Yotzer or uvurei chocher. Il a créé la lumière. La lumière est la base de ce monde. D'ailleurs, c'est le premier élément que Dieu va créer, mais on ne parle pas exactement de la même chose. La lumière, elle précède. Maintenant, tout est basé sur la lumière, ce qu'on va appeler un or. Ce or, en réalité, c'est l'expression de la Torah, qui est appelée or. Et en fonction de l'état, la strate spirituelle où elle se manifeste, on ne la voit pas, on ne la perçoit pas avec la même intensité. Quand vous êtes dans les mondes d'en haut, ok, l'élément premier, puisqu'on est Betselem Elohim, à l'image de Dieu, l'élément qui en premier va percevoir cette aura divine, c'est la vue. Quand on va descendre dans les mondes, on va arriver à l'audition, à l'odorat, puis au goût. Qu'est-ce que c'est que ces quatre étages? C'est le même état, perçu à des niveaux différents. À des niveaux différents. Si je peux prendre un exemple, la lumière, telle qu'on la connaît dans son aspect physique, elle est blanche. Vous lui mettez un filtre, premier filtre, elle change de couleur. Elle va adopter la couleur du filtre. Puis vous mettez un deuxième filtre, puis un troisième filtre, puis un quatrième filtre. À chaque fois, en fonction de l'endroit où vous vous tenez, il y aura une couleur différente. Si vous êtes devant le premier filtre, vous avez du bleu, deuxième filtre, vous avez du vert. Je ne sais pas, j'invente, vous m'avez compris. Chaque couleur est différente. Pourtant, c'est la même source. C'est exactement ça l'essence d'un point de vue spirituel. Dans le ciel, Akadosh Baruch Hu manifeste une aura divine et elle est captée par un état
qu'on va appeler istakel, il contemple. Après, il est capté par un deuxième état qui devient audible, puis qu'on peut devenir olfactif, puis après on peut le verbaliser, le toucher, le goûter. Donc tout est à travers le corps. Tout est une image de mi bessari achazé elokim. Avec mon corps, je contemple Dieu. C'est la phrase que le Harizal cite tout le temps. Mi bessari achazé elokim. Avec ma chair, je vais contempler le divin. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas de forme. On l'a expliqué la semaine dernière. Mais ma structure va me projeter vers l'origine. Tout part de chez nous. C'est pour ça que je vous ai dit dans le shiur de la semaine dernière, pas tout part de là-haut, mais se manifeste chez nous, à l'envers. C'est pour ça que j'ai dit que la semaine dernière, dans la Kabbalah, on parle des Enaïm, des Oznaïm, des Yadaïm, tout est mentionné là-bas, c'est ça la véritable source. Comme ça se fait dans les sphères d'en haut, ça se fait dans les sphères d'en bas. D'ailleurs, c'est intéressant, j'y pense en parlant. La particule lumineuse s'appelle le photon. Ok? Le photon, c'est une particule. Et une onde. L'onde, d'habitude, l'audition se fait que par des ondes. La vue, c'est des photorécepteurs, on capte avec les récepteurs oculaires, on capte les photons. Mais ça a aussi pour particularité d'être une onde. Donc, on voit que dans la manifestation terrestre, on a quoi? On a une strate qui est à la fois une source d'énergie, mais qui est une onde. Puis après, quand on descend dans l'audition, il n'y a plus que l'onde. Et puis après, nos sens olfactif et du goûter aussi, ça marche par des fréquences, etc. Donc en clair, en fait, on est en train de descendre, comme je suis en train de le schématiser, peut-être avec plus, si un scientifique écoute ce que je viens de dire, il va dire il y connaît rien. Oui, j'y connais rien, j'ai dit le peu de choses que je connaissais. Mais c'est le principe de dire que comme ça se passe en haut, il y a une sorte d'entonnoir qui vient contenir au fur et à mesure les éléments. On peut dépasser ça, non? Parce qu'au Matan Torah, ils ont fait... Regardez, quand on dit Istakel Beoraita Venivra Aolam, Dieu a contemplé la Torah, il a créé le monde, la Torah ne dit pas ça. Ça c'est Chachamim. La Torah elle dit Vaïdaber, Vaïomer, il a parlé. Donc Hachem parle. Pourquoi? C'est exactement le cheminement que je viens de mettre en place. Une énergie, une source céleste qui descend. D'abord, Istakel. Pourquoi? Parce que le premier niveau, on va capter, c'est à ce niveau-là. Puis après, on va entendre, puis après, on va sentir, puis après, Vaïdaber. Après, il parle. Puis, tellement qu'il est descendu bas, que notre monde peut subitement se mettre à parler le divin et apparaître. C'est exactement le cheminement en question. Maintenant qu'on a compris ça, on va voir comment les choses vont se mettre en place. Regardez, c'est extraordinaire. On ne fait pas souvent attention à ce pasouk qui va relater, qui va introduire le premier échange que Adam va avoir avec Hachem suite à la faute. On s'arrête souvent sur l'échange en tant que tel, Hachem qui lui dit « Oui, qu'est-ce que tu as fait ?» Adam qui répond « C'est ma femme qui m'a fait faire une bêtise. » La femme qui dit « C'est le serpent. » « Ok, bon, vous êtes tous maudits, je vous dis ça. » Ok. Ça, on s'en occupe. Mais le pasouk juste avant, il y a écrit « Vaishmeru et kol Hachem Elokim mit'aler bagan le ruach hayom. » Ils viennent de manger. Et ils entendent la voix d'Hachem Dieu qui parcourt le jardin. Ils ont mis ici dans le sens de venue du jour. D'où vient le jour? On va traduire différemment, évidemment. Vaitrabe Adam veishto. Donc ils ont eu honte, Adam et sa femme. Ils peinaient Hachem Elokim à cause d'Hachem. Betor etz Hagan, à l'intérieur, ils se sont cachés. Donc ils ont eu honte. J'ai mal traduit, pardon. Ils ont eu honte, Adam et Chava. Donc ils se sont cachés devant Hachem Elokim à l'intérieur des arbres du jardin. C'est quoi cette voix qu'ils ont entendue? Je fais le bête. Si on est tenté, ne me dites pas que vous n'y êtes pas tenté de penser comme moi, on a l'impression, naïvement, que, en fait, Hachem est en train de les dire « Eh oh, vous êtes où ?» Comme quand on fait un cache-cache, parce qu'ils sont cachés. Et il ne sait pas où ils sont, alors il dit « Vous êtes où ?» Ils entendent là, « Il arrive vite, cache-toi, cache-toi, cache-toi. » Chas Shalom. Déjà, ce n'est pas admissible, et c'est pas ce que dit le texte. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'ils se sont cachés? En entendant la voix, donc ils n'étaient pas cachés. On est d'accord? Donc c'est quoi cette voix? Il y a une voix, et qu'est-ce qu'elle dit? Il dit quoi Hachem à ce moment-là? Puisqu'on entend sa voix, c'est qu'il parle. À moi qui chante. Il parle, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas écrit. Il y a une voix. Il y a une voix de Dieu dans le Gan Eden, comme par hasard après la faute. Alors nous, on se dit, il vient les voir.
C'est la même Pour, voix qu'après Caïn et Abel. Non, quand même pas. Bon. Non, là, c'est vraiment la voix d'Akadosh Baruch. Ok? On voit bien que cette voix-là, elle précède le fait qu'il se cache. Ok? C'est quoi cette voix? Et pourquoi on ne veut pas nous dire qu'est-ce qu'elle contient? Et pourquoi c'est pas il parle? Après, on voit qu'il parle, Hachem. Alors pourquoi au début, c'est qu'une voix? Et pas une parole, un dibour? Je lis ça et je tombe sur ce sforno Kodesh Kodashim. Regardez ce qu'il dit. La suite du texte, c'est dit quoi? Mithaler bagan et ruach hayom. Il allait dans le jardin, d'où vient le jour. Littéralement, il dit c'est pas d'où vient le jour, les ruach, c'est le souffle. Dans le souffle du jour. Pourquoi? Il dit ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu du ciel pour voir Adam et Chava. Non, pas du tout. Il leur a parlé au passage. Mais il était là pour autre chose, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il faisait? Les ruach hayom, il faisait suivre le cheminement du jour. C'est quoi cette phrase? Tous les jours, Akadosh Baruch Hu est venu dans le monde et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé et chaque jour est apparu avec un élément nouveau. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu utilise entre guillemets la voix, c'est pour créer. Et Akadosh Baruch Hu, au moment où Adam Arishon est apparu, il n'a pas fini sa création. Il veut continuer cette création et l'élever encore à un statut supérieur. Donc il y a Akadosh Baruch Hu qui vient, Mitaler Bagan, il est en train de se propager dans le Gan Eden parce qu'il est en train, entre guillemets, de travailler sa création pour l'élever encore plus haut. Et au passage, puisqu'Adam il a fait une bêtise, alors Akadosh Baruch Hu va détourner son travail pour parler avec Adam. Ce que le Sforno nous dit est d'une simplicité folle, mais terrifiante de conséquences. Regardez. Si on va plus loin, on analyse, on ne peut pas rester sur comme ça, ça stresse. Pourquoi il n'entend pas la voix? Hachem est entrant, on a dit, Hachem il parle et ça crée. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était la parole créatrice suivante? On a conclu l'œuvre d'Adam. Hachem va parler maintenant. Alors il y a eu Shabbat, celle-là on l'a. Mais on est encore vendredi. Qu'est-ce qu'il est venu dire à Kadosh Baruch Hu? Non. Ça c'est un sujet bifné. Je vous laisserai chercher tout seul, vous allez voir que ça se rejoint. Mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Écoutez bien. Igra Dekala, il explique. On sait que d'après tout le monde, il y a un débat dans la Gemara, quelle date a été donnée la Torah à Shavuot? Est-ce que c'est le 6 ou le 7 Sivan? Mais tout le monde est d'accord que c'était Shabbat. Tout le monde est d'accord que c'était un Shabbat. Il y a un avis qui dit le 6 Sivan c'était un Shabbat, donc il n'y a pas besoin. Il y a un avis qui dit non, le 6 Sivan c'était un vendredi. Et Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour pour que ça tombe Shabbat, parce que la Torah devait être donnée un Shabbat. Quoi qu'il en soit, Matan Torah, c'était Yom Shabbat. Vient nous dire le Igra Dekala, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est venu faire les Ruach Hayom, faire la prochaine parole créatrice. C'était quoi la prochaine parole créatrice? C'était Anochi Hashem Elokecha, les 10 commandements. Alors peut-être qu'il n'y aura pas écrit Asherot Setzira Meretz Mitzrayim, mais en tout cas c'était pour venir donner la Torah à Adam, à Rishon. C'est pour ça que les mots Ruach Hayom ont pour valeur numérique 275 qui correspond au nombre de sections qu'il y a dans la Torah. Il est venu à Kadosh Baruch Hu faire l'étape suivante. Le monde n'a été créé que pour que le Ham Israël reçoive cette Torah. D'où la phrase, et d'ailleurs je le pense en même temps que je le dis, il y a écrit Bayom HaShishi. Le 6e jour. Pourquoi c'est écrit HaShishi quand Hachem nous a donné la Torah? Enfin, ils se sont réunis et là-bas on fait la référence. Pourquoi Bayom HaShishi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, le 6e jour, il a mis une condition au monde. Il a dit au monde, si les Bnei Israël n'acceptent pas ma Torah, alors c'est la fin du monde. Pourquoi il a mis sur Yom HaShishi alors qu'on a reçu la Torah Shabbat? Parce que c'est Yom HaShishi qu'Akadosh Baruch Hu commençait à préparer cela et c'est Yom HaShishi que ça a été stoppé. Donc quand est-ce que on est à la suite de Briat HaOlam, le jour de Matan Torah, c'était la phrase, la prochaine parole d'Hachem était Anochi, je suis Hachem ton Dieu. Et maintenant tu vas faire ma Torah. On devait vivre un moment où le monde s'élevait à une strate supérieure et dans cet état-là, on réparait les 288 étincelles dont je vous parle. Mais seulement, au lieu de les réparer, on a encore plus descendu. On a perdu les neshamot du corps d'Adam. Regardez jusqu'où ça va.
si on va jusqu'au bout, c'est que Hachem, il avait dit quoi si Adam il mange ce fruit? Il avait dit, je lis le pasouk, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. Car le jour où tu le mangeras, mot tamut, tu meurs. Il est mort? Et non, il est devenu mortel. Mais il n'est pas mort. Alors on va dire, oui, il est devenu mortel, donc c'est bon. Non, parce qu'il y a écrit Beyom acholcha, le jour où tu vas en manger. Donc c'est pas dans 1000, c'est maintenant. Alors on va dire, on joue, on triche, on dit le Yom d'Hachem, c'est 1000 ans. Ok, ça marche. C'est comme ça qu'a dit la Gemara, beaucoup disent comme ça. Mais si on est puriste, si on dit qu'un jour, regardez, venez, je triche. Si on dit qu'un jour c'est 1000 ans, ok? Il y en a beaucoup qui expliquent comme ça. Ouais, quand Hachem il dit Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Parce que le monde, on sait que scientifiquement, il a 13 millions et demi d'années, 15 milliards d'années. Ok? Et là-bas, on te dit Yarev et Rev Boker, c'est des milliards d'années. Si je dis ça, je fais Shabbat une fois tous les milliards d'années parce que le Shabbat, c'est le 7e jour. Ah bah oui, jour, c'est jour ou pas? Donc le sujet de la création du monde, je le laisse de côté, j'ai déjà fait des shurim sur ça. Mais jour, c'est jour. Donc en étant puriste, si je lis le texte, il y a écrit tu dois mourir maintenant. Il n'est pas mort maintenant. Alors que veut dire cette phrase? Réponse, Mida keneged Mida. Quand j'ai parlé, j'ai dit Betselem Elohim. On a été créé à l'image d'Hachem. C'est quoi la Shekhinah dont on parle? C'est les mondes d'en haut. Quand il y a eu la brisure des mondes, on a dit c'est Ruach Elohim Merachefet. Les 288 étincelles, Rachefet, Merachefet, c'est Rafar Met. La chute de ces étincelles-là, ça vient caractériser le mot Met, la mort. Quand on chute d'une strate supérieure à une strate inférieure, ça s'appelle la mort. C'est pour ça que les tzadikim de leur vivant sont appelés morts et dans leur mort ils sont appelés vivants. Pourquoi? Parce qu'un tzadik, quand il descend dans ce monde, il a descendu, donc il était un monde en haut, il est descendu plus bas, donc il est, entre guillemets, dans le cadre de la mort. Et quand il meurt, lui il ne descend pas au Guinam, il monte au Gan Eden, donc il vit. L'affaire c'est pour un rachat. Un rachat quand il vient de ce monde, puisque c'est un rachat, il aurait dû aller au Guinam. Donc finalement il est au-dessus de ce qu'il doit être, donc il est vivant de son vivant. Et quand il est mort, vous avez compris. J'en étais où? Je reprends mon propos. Quand Adam Arishon va-t-il vivre la mort dont je parle? Il va descendre. Eh bien, exactement ce que je suis en train d'expliquer. Mida keneged Mida. Qu'est-ce qui devait se passer à ce moment-là? Les étincelles devaient remonter. Tu as empêché leur descente. Donc, tu as maintenu la mort. Par quoi? Par que les notions hautes vont rester basses. Eh bien, je vais faire pareil dans ton corps. Une grande partie des Neshamot, comme il a dit le Ben Yoyada, les Neshamot d'Adam sont descendus dans les clipotes. Et puisque les Neshamot, c'est les sources de vie, ces parties-là sont... Prends un petit point. Ayom, pas dans 15 jours, pas dans 1000 ans, maintenant. À la Makom, Adam s'effondre. Il maintient une source minimaliste de vie, qui est quand même assez conséquente puisqu'on parle d'Adam. Mais par rapport à ce qu'était Adam, ça s'appelle déjà une mort, au sens propre du terme. Parce que ces Neshamot qui l'animaient sont maintenant entre les mains de l'ange de la mort. Donc elles sont... Un petit peu. On va plus loin. Regardez ce qu'il continue à dire le Igra d'Ekala. Il dit maintenant qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon, puisqu'il savait qu'il a vécu cette mort-là, il est allé se cacher. Il est allé se cacher où? Il est où le pasouk? Voilà. Betor et Sagan. À l'intérieur, enfin, il y a écrit parmi les arbres du jardin, mais littéralement, Betor veut dire à l'intérieur, on ne rentre pas dans un arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Agradekala, prenez le mot Etz et Gan, ok, vous les écrivez en écriture pleine. C'est quoi écriture pleine? J'ai expliqué plusieurs fois. Au lieu d'écrire juste un Aleph, tu écris Aleph, Bet, tu écris Bet, Yud, Tav, etc. L'écriture du mot qu'on entend. Prenez les lettres cachées à l'intérieur de Etz et de Gan. Vous avez des lettres qui forment une valeur numérique de 210, correspondant aux 210 années qu'on a passées en Égypte, puisqu'Adam Arishon a connu cette
on va dire cet effondrement, cette chute spirituelle, et que les Neshamot sont maintenant prises au clipot, il va falloir aller les récupérer. Notre souffrance, notre exil pendant 210 ans va correspondre à l'extraction, à une double extraction. Extraction des Neshamot prisonnières, extraction des étincelles de la création du monde. Et c'est pour ça qu'Adam va se réfugier en cela, parce qu'en cela, en Égypte, va apparaître l'espoir d'Adam Arishon de remonter la pente. Et c'est ce qui va nous conduire tout de suite après à Matan Torah. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah et va permettre non seulement la réanimation, j'ai envie de dire, du corps d'Adam Arishon, on a libéré les étincelles et les Neshamot, et puis maintenant on peut entamer subitement Anochi. Regardez un détail qu'on a oublié de dire et qui prend ici toute sa place. Je vous ai posé la question tout à l'heure, je vous ai dit, mais comment ça se fait qu'on n'entend pas la voix d'Akadosh Baruch Hu? Adam Arishon, il n'entend pas la voix. Qu'est-ce qu'il devait dire? Hachem, il était venu dire Anochi Hachem Elokecha. Mais Adam, il entend quoi? Kol. Il entend une voix. Une voix, ce n'est pas des mots. Ça veut dire quoi? Il a perdu l'antenne satellite. Quand il avait toutes ces neshamot-là, alors il pouvait monter jusqu'en haut, comme vous avez dit, on peut remonter strate par strate. Et Adam Arishon pouvait non seulement remonter il pouvait détecter la parole, des mots, sentir son odeur, la comprendre et la contempler. Après la faute, Hachem vient crier dans le monde, Anochi Hachem Elokecha. Il n'y a plus personne qui est capable d'entendre. Tout ce qu'Adam entend, c'est un bruit, pas des mots. Il a perdu sa stature spirituelle et il est empêché, il est incapable de comprendre ce qu'il entend. Donc il a honte et il se cache. Et Akadosh Baruch Hu à ce moment-là détourne la création. Pourquoi? Parce que pour que cette création soit effective, il faut qu'il remette la Torah à l'homme pour qu'il puisse faire ce travail. Puisqu'il n'y a plus d'homme pour recevoir cette Torah, alors il faut s'occuper du tikkun de l'homme. Donc au lieu de dire Anochi qu'il a dit et que personne n'entendait, il a dit d'autres mots supplémentaires beaucoup plus bas. Et ces mots-là, c'était quoi? Des klalotes. Il a donné des malédictions à Adam, Chava et au serpent. Au lieu de donner des brachot. Quelles auraient été ces brachot? Anochi. C'était ça la bracha. Mais maintenant, Hachem a été contraint de détourner cela et d'entamer une nouvelle approche. Et donc on est passé à Kol. Adam n'avait pas honte par rapport à sa nudité, il avait honte parce qu'il comprenait pas le shoot, ça va ensemble. Ah, c'est pas ensemble. Il était nu de mitzvot. Et quand on est nu de mitzvot, on est nu mamash. C'est ça la vraie nudité. Je continue mon propos. Puisque l'Égypte va être le refuge dans lequel que va trouver Adam Arishon, on va vivre l'Égypte. Et on va être conduit à la sortie d'Égypte, on va être conduit devant le Har Sinaï. Et là, qu'est-ce qui se passe? On reprend l'histoire à son début. On retourne à Yom HaShishi, le 6e jour. Et Dieu, et à ce moment-là, il descend. Comment il y a écrit? On avait dit Mitaler, la Kol et Hashem Elohim, Mitaler Bagan. La voix d'Akadosh Baruch Hu vient dans le champ, dans le jardin. Et il dit Anochi Hashem Elokecha. Pourquoi il peut le dire maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Un détail fondateur, c'est que la Rashi le rapporte. Quand on est arrivé au Har Sinaï, il y a écrit comme ça Vaïs'ou me Refidim. Ils ont voyagé d'un endroit qui s'appelait Refidim. Vayavou Midbar Sinaï. Ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Vayachanu ba Midbar. Ils ont campé dans le désert. Vaïchan Sham Israël Neged Ahar. Et Israël a campé là-bas face à la montagne. Vient Rashi, il remarque, il dit encore une fois, on est passé du pluriel au singulier. Ils ont voyagé de Refidim, ils sont allés au Midbar Sinaï, ils ont campé dans le désert, et Israël a campé devant la montagne. Pourquoi on passe du pluriel au singulier? Rashi dit, parce que dans tous les voyages précédents, il y avait des discordes. Mais quand on est arrivé Neged Ahar devant la montagne, Rashi dit, Keish Echad, Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Pourquoi? Comment c'est possible? On a un seul homme avec un seul corps composé de 600 000 personnes. Oui, cet homme s'appelle Adam. Et c'est lui qui avait toutes ces neshamot. Quand le Ham Israël est revenu devant Har Sinaï, après l'exil égyptien, après avoir fait le tikkun d'Adam Arishon, toutes les neshamot sont revenues dans le gouffre, dans le corps. Et ils sont donc un seul être, un seul corps, tous unis. Keish Echad Belev, et un seul corps, un seul cœur, pareil, jeu de mots involontaire. Principe d'unité. Quand il y a cette unité, alors on reconstitue la stature d'Adam, qui, à cause de cet effondrement, n'entendait plus. Subitement,
on entend Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha. Et là, on va commencer à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Revenons un petit peu en arrière dans le shiur. Le Marsof à la vanne, qui s'appelle Rabbi Yaakov Abersera, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, d'abord il cite les propos du Harizal, et grâce à ça on va comprendre quelque chose d'intéressant. Le Harizal dit, je vous ai parlé des 288 étincelles. Ok, ces 288 étincelles, pourquoi ces 288? D'où ça vient? Ok, il explique, en réalité, on sait qu'il y a 4 strates en haut. 4 strates principales qui sont elles-mêmes coupées en 4 strates. C'est pour ça que ça s'appelle Yud Ke Vav Ke. Ok, ces 4 strates-là, pour les qualifier et pour les distinguer, c'est quoi la différence entre ces 4 strates? Toutes elles sont basées sur le Yud Ke Vav Ke. Donc ça devrait être les mêmes, puisque c'est Yud Ke Vav Ke. Seulement, quand on va passer en écriture pleine, ce que je viens d'expliquer maintenant, donc on ne va pas écrire Yud la lettre, on va écrire Yud le mot, il va y avoir des ramifications possibles. Ça veut dire qu'on peut écrire Yud Ke Vav Ke en écriture pleine de 4 façons différentes. Ok? L'exemple, il est où? Dans le He. Ok? Le He, je peux l'écrire soit He Yud, en écriture pleine, soit He, soit He Aleph. Le Vav, je peux l'écrire soit Vav Yud Vav, soit Vav Aleph Vav, soit Vav Vav. Ok? 4 combinaisons. Et en fonction de ça, vous allez avoir 4 états de l'écriture pleine du nom d'Hachem. Comment on les appelle ces 4 états? On les appelle par leur valeur numérique, comme ça on s'y retrouve. La première, ça s'appelle Av, la deuxième, elle s'appelle Sag, la deuxième, elle s'appelle Ma, la troisième s'appelle Ma, la quatrième s'appelle Ben. Av, Sag, Ma, Ben. Ok? Vous suivez jusque-là? De ces 4 strates-là, Akadosh Baruch Hu va enlever un pourcentage identique d'étincelles de 72. 72 fois 4, ça vous fait vos 288. Viens nous dire le Marsof à la vanne, quand tu prends Av, quand tu prends Sag, quand tu prends Ma, quand tu prends Ben, Gematria, Ha Beracha. C'est quoi la Beracha? C'est quand toutes les étincelles elles sont montées, c'est la définition même de la création de ce monde. Ce monde est béni. Ce monde est béni quand il est Shalem, quand il est complet, quand on a réussi à réacheminer toutes les forces vers le haut. Et sinon, quand elles sont encore en bas, alors Chazve Shalom, la klala, elle est là. Maintenant qu'on commence à voir ça, on va commencer à reprendre toutes les choses dans l'ordre. Et vous allez voir comment notre passouk, il n'est pas merveilleux, il est majestueux. On prend dans l'ordre. Quand on est arrivé de Mouar Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Bnei Israël, Rohim, voient, et akolot, des voix. Pourquoi ils commencent à voir des voix? Soit parce qu'ils sont un peu pompettes, soit parce qu'il se passe quelque chose, qui est Ishechad, Belev Echad, comme un seul homme, un seul corps. La stature d'Adam Arishon est intégralement reconstituée, donc Adam Arishon se remet à utiliser tous les organes sensoriels et il remonte au Mékor, donc dans les 4 strates dont je parle qui s'appellent Bracha. Il voit le Ham Israël. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Torah nous décrit cette voix-là qu'ils ont entendue. Et à Devarim, c'est Parashat Vaïtranan. Et à Devarim, elle diber Hashem el kol kealchem. Bar, ces paroles-là, Hachem les a dites devant toute l'assemblée sur la montagne. Mitor Haesh Anan ve'arafel kol gadol. Velo yasaf, donc depuis le feu, les nuées, les ténèbres. Une voix grande, Velo yasaf, qui ne s'arrêtait pas. Rachid dit c'est quoi Velo yasaf? Velo yasaf, littéralement, en vrai, c'est difficile à conduire. Eux, ils ont mis à laquelle on n'ajoutait rien. Naze, j'ai pas kiffé. Rachid, il amène le Targum Unkelos. Parce que c'est pas comme la voix d'un homme qui a besoin de reprendre son souffle pour s'exprimer. C'est pas comme la voix d'un homme qui, au bout d'un moment, elle s'éteint. La voix d'Akadosh Baruch Hu, Lo Yasaf, elle n'est sans fin. Elle s'arrête jamais. Si on dit qu'elle s'arrête jamais, ça veut dire qu'Adayom, elle est là. Et si on dit qu'elle est là depuis qu'elle a été prononcée, quand est-ce que la première fois Hachem a dit au monde Anochi Hachem Elokecha? Depuis Bereshit, seulement il n'y avait plus personne pour entendre. Adam a entendu une voix, mais il n'arrivait pas à voir le code qui était caché derrière. Il n'arrivait pas à décrypter le texte.
Cette voix-là, elle est perpétuelle. Lo Yasaf, ça veut dire que quoi? Adayom, Hachem écrit dans le monde. Anochi Hachem Elokecha. Là, on l'entend pas, mais il le dit. Lo Yasaf. Pourquoi le monde se maintient? Pourquoi le soleil se maintient? Pourquoi les astres continuent à tourner? Pourquoi la lumière existe? Pourquoi les poissons, les êtres humains? Parce que les paroles qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Bereshit sont en continu. C'est pour ça qu'on dit dans la El Barour tous les jours de la Tfila, on dit Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tami, tous les jours il renouvelle son monde. C'est quoi le renouvellement du monde? C'est que c'est une voie éternelle qui maintient en permanence. Et donc la stature atteinte à Matan Torah est éternelle. Simplement quand on est à un niveau en dessous, c'est nous qui n'allons pas la chercher. Et c'est nous qui sommes descendus. Alors qu'elle est là, il suffit de tendre l'oreille. Et regardez comment ça va maintenant tout décrypter. Re'e anochi Hashem Elokecha. Pardon. Re'e anochi noten iftechem. C'est ma paracha, je dis des fautes, quelle honte. Regarde. Anochi noten iftechem, je donne devant vous. Hayom, aujourd'hui, Berara ou Klala. Dans l'ordre, Rabotai. Re'e, pourquoi c'est écrit Re'e, voix et pas écoute? Parce que l'objectif de Moshe Rabbeinu, c'est de dire au Béni Israël, je sais que vous allez fauter. Et quand vous allez fauter, sachez que ce n'est pas parce que vous avez perdu votre stature que vous l'avez perdu à vie. Pourquoi? Parce que la voix d'Akadosh Baruch Hu est toujours audible, mais surtout est toujours visible. De même qu'à Matan Torah, vous avez vu. Vous pouvez toujours atteindre cette dimension-là. Re'e. Et qu'est-ce que tu dois regarder? Anochi, quoi Anochi? C'est moi Moshe Rabbeinu qui parle. Non, nous dit le Baal HaTurim, c'est quoi que tu dois regarder? Anochi, Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Tu dois regarder les 10 commandements qu'Akadosh Baruch Hu il a dit de sa bouche et que tu les as entendus, que tu les as vus. Re'e, tu ne dois pas l'entendre, tu ne dois pas le lire. Tu dois le voir. Ça veut dire quoi? Tu dois être capable de percevoir dans la création du monde la dimension qu'Akadosh Baruch Hu a visée à ce moment-là. Re'e, regarde. Et comment Moshe parle? Quand il dit Re'e, il parle au singulier. Pourquoi? Parce que pour être capable de voir, il faut être comme les Béné Israël au moment de Matan Torah, qui est Ishechad Belev Echad, le moment où les Neshamot reconstituent le corps unique d'Adam Arishon, qui est capable de voir toute la stature qui monte jusqu'à Re'e. Donc Moshe commence au singulier et il dit vois, il dit pas écoute, il dit vois. Anochi, qu'est-ce que tu dois voir? Anochi, tu dois voir dans la Briat HaOlam où c'est écrit Anochi Hashem Elokecha. Où est-ce que c'est écrit? On arrive à voir ça? Non, pourquoi? On n'est pas Keish Echad Belev Echad, donc on est passé au pluriel. C'est pour ça que Moshe dit Noten Lifnechem, au pluriel. Pourquoi au pluriel? Devant vous. Parce que si vous n'êtes pas au singulier, alors vous êtes un pluriel. Si vous êtes un pluriel, vous n'êtes pas capable de voir. Et pourquoi il dit devant vous alors qu'il n'y avait pas besoin de dire devant vous? On avait dit que c'était un mot superflu parce que précisément la bracha, elle est là. Adam Arishon a stoppé la Briat HaOlam juste au moment où Hachem était devant lui, en train d'annoncer les Aseret HaDiberot. Vous comprenez pourquoi le fait de faire le veau d'or, c'est exactement la même faute qu'Adam Arishon, parce qu'on a repoussé les Aseret HaDiberot. Exactement la même démarche. Re'e Anochi, vois le Anochi, et n'en fais pas un Lifnechem. Et qu'est-ce que ça provoque? Re'e Anochi, Gematria 287. Pourquoi 287? Parce qu'il faut arriver à 288, il te manque encore des étapes. C'est pour ça qu'après il te dit, si tu fais tout ça, Re'e Anochi, que tu arrives à l'unité, Noten Ifnechem, que je te donne quoi? Je te donne Hayom, de même qu'il y avait écrit Mit Aler, les Rouar. Hayom, le souffle, la voix d'Akadosh Baruch Hu allait au souffle du vent, parce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dévoiler la Torah au monde. Hayom, ce Yom là-bas, c'est pas pour dire que tu te donnes maintenant, c'est que le jour numéro 6, où Akadosh Baruch Hu a entamé le Shabbat, juste avant Shabbat, il a entamé le 7e jour pour faire Matan Torah. Sache que ce jour-là, il est Kayam, Léolam, il se maintient pour toujours. Comme on a dit tout à l'heure, Lo Yasaf, la voix d'Hachem, ne s'éteint pas. Donc de même que le premier jour de Bereshit où la lumière est apparue, s'est maintenu à Dayom, parce que la voix d'Hachem est éternelle, sache que Matan Torah se maintient à Dayom. Ayom. Et donc, si tu comprends tout cela, qu'il te manque les 288, parce qu'au début, on a bien vu, la Gematria, c'était que 287. C'est pour ça que tu dis, Hayom, Beracha. Qu'est-ce qu'il y aura là? Bracha, c'est quoi? Ha-Beracha, c'était les étincelles qui retombent dans Av, Sag, Ma et Ben. Et c'est pour ça que quand vous prenez le mot Hayom, Beracha, Gematria
288. La bracha, c'est quand tu fais ce travail de récupération de toutes les étincelles. Re'e anochi noten ifnechem hayom beracha. Si tu fais tout ce que je veux dire, que tu passes au singulier, que tu te connectes à Akadosh Baruch Hu, que tu passes ta vie entière, yomam valaila, je suis metaken. Comment je suis metaken? Comment je répare ce monde? Je fais ma Torah, je fais mes mitzvot, je me fiche de ce que les gens pensent de moi. On se moque de ce que les gens pensent de nous. Total. On fait la volonté d'Hachem et on se pose la Sheila, qu'est-ce que les gens pensent? Alors quand tu te poses la Sheila, ce que les gens pensent, tu ne cherches pas l'unité d'Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme Hachem, il est venu pour dire Anochi Hachem Elokecha et donner quoi à Adam Arishon? La bracha. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il n'y a pas eu Anochi, il y a eu la klala. Il y a eu la mort. Il y a eu la chute. Et là a entamé une histoire qui dure depuis 5785 ans. Ça va, c'est bien comme épisode. 5785 ans qu'on n'a pas terminé cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce que les autres y regardent. On regarde ce que les autres pensent. On ne pense pas ce que lui pense. Enod milvado. Quelqu'un vient et te dit, mais t'es dingue, t'es un extrémiste, pourquoi tu fais? Baruch Hashem pense comme ça. Tant qu'Hachem il pense que je suis un extrémiste de sa Torah, moi ça me va. Mais de lui. Ma référence c'est lui. Si je fais une référence autre que lui, klala. C'est quoi une klala? C'est quoi une klala? Une malédiction. Nous on croit qu'une malédiction c'est quand Hachem n'est pas content et il tape. La malédiction c'est l'empêchement de la bracha. C'est ce qui vient cacher la bracha. Mais même dans la malédiction, dans la klala, il y a Kadosh Baruch Hu. C'est simplement, il suffit de retourner la pièce et de faire de la klala Anochi Hashem Elokecha. Même ça, il y a Kadosh Baruch Hu. Même dans le mal, même dans la douleur, même dans la difficulté, même dans l'exil. La Shekhinah elle est en exil, on est en exil, c'est normal. Même dans ça, il y a Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le travail d'un Ben Adam? C'est quoi le travail d'un juif? C'est quoi notre travail, Bémet? C'est de ne surtout pas être comme les autres. Surtout pas être comme les autres. C'est quoi être comme les autres? C'est penser à soi. Penser à soi. On avait une discussion très intéressante, on est venu ensemble en voiture. On avait une discussion très intéressante. On parlait de quoi? On disait que dans la philosophie, la limite du bien philosophique, c'est nous. La limite du bien philosophique, c'est nous. Ça veut dire quoi? L'exemple que j'ai évoqué, c'est de dire, humainement, c'est mal de tuer. Humainement, c'est mal la guerre. Sauf pour le pétrole. Vous voyez, grâce à vous, j'ai une conclusion de jour. Sauf pour le pétrole. C'est un exemple. Ça veut dire quoi? Oui, c'est mal de tuer. Tout le monde est d'accord, c'est mal. Mais quand j'ai un intérêt, quand j'ai un désir, quand j'ai une volonté, quand il y a moi, alors il n'y a plus de bien. Il y a moi d'abord. Vous avez déjà remarqué que les idolâtres, dans l'immense majorité des cas, je n'ai pas dit tout le temps, les représentations idolâtres qu'ils faisaient, c'était des hommes. Les Grecs, par exemple, leur dieu, c'était humanisé. C'est une projection d'eux. C'est quoi? Rambam, il dit d'où vient l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie, Mamash? Il dit Rambam, à la base, comment les premiers hommes, ils ont inventé l'idolâtrie? Ils ne savaient pas qu'Akadosh Baruch Hu, il existait? Bien sûr, attends, c'est depuis Enoch, le petit-fils d'Adam Arishon, que l'idolâtrie existe. Donc ils savaient parfaitement que Dieu existait, puisque Adam est encore vivant. Ils ne sont pas débiles. Pourquoi ils ont inventé l'idolâtrie? Parce qu'ils se sont dit, Dieu, il est tellement haut, on ne peut pas accéder. Alors on va servir les serviteurs de Dieu, parce que c'est plus facile de servir le maire que le président. Amavdil ben Kodesh Lechol. Donc le maire, je peux y accéder. Le président, c'est un peu trop haut dans la... Donc si j'arrive à me faire ami avec le maire, peut-être que lui, il a des subventions d'État qui pourraient m'arranger. Donc ils ont servi quoi? Les malachim. Ils ont commencé à utiliser leur nom. Et comment ils ont servi les malachim? En faisant des idoles. Des idoles. Ouais, vas-y. Mechila. En faisant des idoles sous forme humaine. Pourquoi? Parce que tout l'objectif de leur avoda, c'était quoi? C'était que les idoles puissent répondre à leurs besoins. Pourquoi je ne peux pas servir Akadosh Baruch Hu? Il est trop loin, donc je vais servir celui qui est près. Mais ça fait quoi de servir celui qui est loin? Admettons qu'il soit loin. Pourquoi tu ne servirais pas celui qui est loin? Parce que celui qui est près, il peut me répondre. Et comme je veux, et mon seul objectif, c'est moi, alors je veux servir les idoles. Et je projette mon image sur eux. Tu peux avoir toutes les bonnes pensées du monde. Tu peux avoir toutes les bonnes philosophies du monde. Elles ont une faille. Cette faille, c'est nous.
Hachem, il commence la Torah, Matan Torah, Anochi. C'est pas toi que tu dois dire moi. Anochi, ça veut dire moi. Le toi intérieur, efface-le. Le seul Anochi qui doit exister, c'est Hachem. À l'intérieur de toi, quand tu dis je, tu dois dire non, pas je veux. Hachem veut. Si Hachem veut, alors je veux. Si Hachem ne veut pas, je veux pas. J'ai envie d'allumer la lumière Shabbat. Non, Hachem il veut pas, donc je veux pas. La définition de je, c'est Anochi Hachem Elokecha. Et dès que je m'éloigne de cette définition-là, je suis déjà dans Lo Yelecha Elokim Acherim. Puisqu'il n'y a plus Anochi, puisque je n'ai pas mis en priorité je suis Hachem ton Dieu, alors je suis dans autre chose que Dieu. Donc je suis autre chose, c'est un autre Dieu. La plus grande avodah zara du monde, vous savez c'est quoi? C'est nous. C'est nous. Il y a plus grande avodah zara que nous. Est-ce qu'il existe quelque chose que vous aimez plus que vous? Alors nos enfants, à la limite. Nous, on s'aime. Combien de temps vous passez devant la glace? Pour qui? Pour qui? Pour qui? Ah, pour nous. Je dois être beau, je dois être belle. On est tous comme ça. On va pas faire stam. C'est mal? C'est mal? Pourquoi? Parce que c'est le culte de nous, le culte du corps. Ça, c'est Edom. Et quand on est comme ça, Anochi, c'est nous. Et qu'est-ce qu'on va dire? Parachat de la semaine dernière. Quand on va avoir une réussite, c'est la force de mes mains. C'est moi. T'as vu ce que j'ai bâti, t'as vu mon empire, t'as vu ce que j'ai fait dans ma vie. T'as rien fait dans ta vie. T'as rien fait dans ta vie. Il a fait de ta vie. Mais quand tu penses à Anochi, autre que lui, alors tu penses à toi. On est la plus grande blague de l'histoire en se déclarant croyant alors qu'on croit qu'en nous. On est des idolâtres quand on pense comme ça. Chas v'shalom. Vous m'avez compris, je n'accuse personne. Je me parle à moi. Le seul Anochi qui doit planer à l'intérieur, c'est lui. Anochi Hachem Elokecha. C'est moi Hachem ton Dieu. Et c'est ça la conclusion de la création du monde. C'est ça la conclusion. À la fin, Dieu se manifeste. Il y a eu la lumière, il y a eu les astres, il y a eu l'eau, la séparation de l'eau, il y a tout eu. Et Hachem, il vient conclure, il dit, qui a fait tout ça? C'est pas le Big Bang, c'est pas le hasard, c'est moi. C'est moi le Melech HaOlam. Si tu me mets à la fin, t'as rien compris, j'étais là depuis le début, mais je viens te le rappeler à la fin parce que t'es Khmar. Il faut te rappeler. Il faut te rappeler. Yom Vayom. Notre volonté doit s'effacer devant celle d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, quand on pourra dire Anochi Hachem Elokecha, donc si Hachem il veut, je veux uniquement lui, rien d'autre, alors on retourne à Vechol Ha'am Roim et Akolot. Tout le peuple va voir la voix que Adam n'a pas réussi à entendre, qui doit terminer l'œuvre divine, qui doit faire remonter les 288 étincelles, les Neshamot d'Adam tout d'un coup. Re'e Anochi noten lifnechem hayom beracha. Voici que je donne devant toi la bracha. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé Adam s'il savait qu'il allait fauter après? Ça, c'est le libre arbitre. Ça, c'est pas lié. C'est uniquement ça. Non, c'est plus profond que ça, mais c'est le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est des heures de shiurim pour approcher de l'idée. Et encore, on n'a pas l'idée. Je conclus Bezrat Hashem. Rien que de retenir, si on arrive à retenir Bémet ça de ce shiur, Bémet, je ne serais pas venu pour rien, que on doit faire de sa volonté notre volonté. Il est le Anochi, je ne suis pas le Anochi. C'est lui. Et donc, quand j'agis, je me pose la question, avant chaque acte. Est-ce que c'est ce que lui veut ou est-ce que c'est ce que moi je veux? Si c'est moi, si c'est lui. Ah, tu veux savoir ce qu'il veut? Il y a un livre qui s'appelle La Torah. Baruch Hashem, il a écrit un super ouvrage. Magnifique. Regarde dans un pasouk. Regardez, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Regarde, un pasouk, réé, il y a 7 mots. Regarde, j'ai mis 1h10 à vous l'expliquer. 7 mots. Ça c'est. Et encore, j'ai pas tout dit, parce que je sais pas tout. J'ai dit le peu que je sais. T'imagines, et en plus il y a d'autres, c'est sans fin. Tu te poses la question de ce qu'il fait Hachem, cherche, travaille, ouvre un livre, arrête de venir à mes cours et va étudier. Je le dis tout le temps, à ceux qui sont sur Internet, le but c'est pas de passer votre vie assis sur une chaise à écouter un chiour, parce que dans ce chiour, il n'y a que moi qui bosse.
Oui. Eh oui, vous êtes des glandeurs. On rumine après ce que C'est pas grave, ruminer, je plaisante, évidemment. Mais l'objectif, c'est pas ça dans la vie. L'objectif, c'est que la prochaine fois, c'est vous qui fassiez le chiour à d'autres personnes et à d'autres personnes. Pourquoi? Pour que ce col d'Akadosh Baruch Hu, ils sont entendus dans toute la planète. Je mets une petite parenthèse, je ne le mettrai pas dans la vidéo. Il y a eu une petite polémique sur le Rav de mon Rav, qui a fait une vidéo sur Internet. Ça a été... Je ne vais pas dire... Moi, je vais le mettre sur Internet, mais je ne dirai pas c'est quoi. Je ne dirai pas c'est quoi la vidéo. Ça a fait une polémique folle, il s'est passé partout, etc., etc. Bon, passons. Et nous, on a dit, attends, le pauvre, attends, il a fait Chilou Lachem. Il y a un Chaver, un gars dans le groupe, il a dit, mais non, c'est un Kiddush Hashem. Pourquoi? Et parce que quand les gens ils croient qu'il a dit des choses de tordues, quand les gens ils vont voir que ce qu'il a dit, ça s'est fait... Toute la planète, elle sera au courant. Alors c'est Kiddush Hashem. Quand je parle au nom d'Akadosh Baruch Hu, j'ai pas de problème. Après les autres, les goïms, ils comprennent pas. Les juifs, ils comprennent pas ceux qui sont gênés. C'est-à-dire quand je sais que je le dis pour lui, pas pour moi, ça a de la valeur. Sinon, alors on est des youtubeurs sur Internet, Amavdil Ben Kodesh Lechol, et c'est pas ça le principe. Le principe, c'est d'ouvrir la Torah, de connaître Hashem, connaître, voir. Quand on voit, c'est le plus grand niveau de perception. Ça veut dire quoi quand je dis je vois le divin, alors que le divin ne se voit pas? C'est-à-dire j'ai brisé ce mensonge de monde pour voir la vérité derrière le monde. Iratson connaît le srout de voir. Ro'im et akolot. Comment on fait pour voir les voix? Comment on fait pour entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu? Comment on fait pour terminer sa création? Torah, 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 Vagitabo, Yomam, Valaila, toute ta vie jusqu'à que 120 ans, plus que 120 ans encore. Jusqu'à qu'on rejoigne Akadosh Baruch Hu, on va se concentrer sur la Torah, les mitzvot. C'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? Mais qu'est-ce que c'est géant? Qu'est-ce que c'est beau? C'est phénoménal. Je souhaite à tout le Ham Israël et à moi en premier également, puisque je suis idolâtre de moi-même, je souhaite à tout le Ham Israël, de pouvoir grandir dans la Torah, qu'on puisse s'élever les mal, les malotes, et nous aussi voir ce que les Bnei Israël, Shlomo Amelech il dit, Shakeni Mishikot Piou, qui m'embrasse des baisers de sa bouche. C'est quoi les baisers de sa bouche? C'est le jour où Akadosh Baruch Hu nous a parlé à Matan Torah, et c'était comme des baisers divins, que nous aussi on ressente ces baisers divins, qu'Akadosh Baruch Hu vienne nous enlacer, vienne libérer nos otages, vienne affranchir nos soldats, vienne reconstruire son Beth Amikdash, Bimera, Beyamenu, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.